Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit élevé. Lui qui est saint, et tu es 3 fois saint. C'est votre frère Bifalou Bifoulou du ministère de l'Armée Bleue. Aujourd'hui, nous sommes le 16 février 2024. Notre question du jour est celle-ci: entre Lévi et Judas, qui est un vrai publicain et pourquoi? C'est dans Luc 5, 27 à 28 au 28e verset. Bien-aimé dans le Seigneur, je bénis le Seigneur parce qu'il m'a fait cette grâce de venir au-devant de vous avec notre problème, notre constat. Au-devant de nous, nous avons Lévi et nous avons Judas. Mais la question est là, c'est un problème entre les deux, Judas et Lévi. Qui est le vrai publicain? Alors, avant de répondre, que Dieu nous aide à éclaircir d'abord qui est Lévi, qui est Judas, et que c'est qu'un publicain dans la Bible, n'est-ce pas? C'est merveilleux. C'est à cet instant-là que les enfants de Dieu auront une certaine clarté dans ce que nous allons dire. Et eux aussi là-bas peuvent avoir une réponse propre dans cette situation ou notre problème avec nos deux frères, Judas et Lévi, qui est Lévi. Lévi, c'est un disciple de Jésus-Christ. Jésus qui est en train de chercher, de choisir, de sélectionner les disciples. Il passe au-devant, quand il marchait avec d'autres disciples, il passe au-devant de Lévi qui faisait son travail. Et il lui dit: Lévi, suis-moi. Et il n'a pas hésité. Il a laissé tout ce qu'il faisait. Il a laissé son travail. Et il est parti avec le Seigneur. Donc, il a suivi Jésus-Christ. Il a obtempéré à la demande de Jésus-Christ. Alléluia. Mais quel est le travail de Lévi? Lévi, en fait, c'est un publicain. Peut-être c'est un terme qui n'est pas bien connu par rapport, qui n'est pas bien connu. Alors, laissons-nous d'abord expliquer le terme publicain. Qu'est-ce qu'un publicain? Un publicain, c'est quelqu'un qui est au service, qui travaille au service public. C'est, comment on les appelle en français? Il est des services d'impôts. C'est un collecteur d'impôts. C'est lui qui prend l'argent de l'État dans des magasins, dans différents commerces et autres. Il est là pour collecter l'impôt, ce qui revient à l'État. Il le prend ça et il met dans le trésor public. Et ces services-là dans la Bible, on parle des publicains. Et Lévi était un de leurs. Il était publicain. Il n'y a pas que Lévi. Il y a aussi Zachi qui était aussi un publicain. Mais cette fois-ci, nous parlons de Lévi. Il trouve, le Seigneur Jésus-Christ trouve Lévi en train de faire son travail de collecteur d'impôts. Il prend l'impôt de l'État, du roi du monde. Et le Seigneur regarde Lévi. Il dit: Lévi, suis-moi. Et Lévi l'a suivi. Mais en fait, qui est Lévi? Dans le code spirituel, le terme Lévi, la signification de Lévi, ce sont ceux-là, parmi les 12 enfants, les 12 garçons de Jacob qui forment les 12 tribus d'Israël. Il y a Lévi qui est un de leurs. Mais Lévi avait une caractéristique. Lévi était mis à part pour Dieu. Tout le monde, dans les 12, ils avaient reçu leur héritage chacun, sauf la tribu de Lévi. Ceux-là qui étaient mis à part pour Dieu, leur héritage était Dieu. Leur service, c'était la sacrificature. Ils étaient des sacrificateurs. Ils étaient des prêtres. Ils travaillaient pour Dieu.
Mais nous voyons un certain Lévi, avec le code mystérieux de Lévi, il se retrouve dans un autre code de prendre l'argent du roi du monde. Nous nous arrêtons d'abord là-bas, à la signification de Lévi en tant qu'homme qui fait le travail des publicains. Nous avons expliqué ce qu'est un publicain, c'est un collecteur d'impôts. Et nous avons parlé aussi du code spirituel de Lévi, qui est un des 12, mais dont la caractéristique était qu'ils étaient mis à part. Ils étaient mis à part pour Dieu, je m'excuse, et ils étaient des sacrificateurs. Ça, c'est Lévi. Mais il n'y a pas que Lévi, parce que nous avons parlé de Lévi, et il y a un autre qui s'appelle Judas. Judas se retrouve à côté. Judas se retrouve à côté de Jésus-Christ, donc un des disciples. Il est là. La Bible nous dit que Judas travaillait, c'est lui qui gardait la caisse, c'est lui qui gardait l'argent. C'est lui qui avait l'argent. Mais on nous démontre, la Bible nous dit quelque chose. La Bible nous dit que Judas qui gardait l'argent, il était voleur. Il volait de l'argent. Et la Bible nous dit encore, un élément que la Bible nous donne, il dit que non, c'est Jésus-Christ le Seigneur qui dit. Il dit que, n'est-ce pas, c'est moi qui vous ai choisi. J'ai choisi les 12, mais un des 12, un de vous est un démon. D'autres ont dit qu'il est un diable, il est le diable. Et la Bible donne plus de précision que le Seigneur parlait de Judas. Judas le diable, Judas le voleur. Mais pourquoi Judas doit aller prendre l'argent? Il garde l'argent. S'il faut encore donner une explication, qu'est-ce que l'argent? La Bible nous dit que l'argent est un bon serviteur, un mauvais maître. La Bible nous dit encore, quand on a posé la question à Jésus-Christ, pourquoi tu ne payes, est-ce que tu ne payes pas l'impôt? Votre maître ne paye pas l'impôt. Il a demandé si on pouvait lui donner une pièce de monnaie. On amène, il pose la question, à qui est cette effigie? On dit ça, c'est à César. Et à César, ce qui est à César, et à Dieu, ce qui est à Dieu. Pour dire que le monde a deux pôles. Il a un pôle pour Dieu, un pôle pour César. Dieu représente la sanctification et César représente quoi? Assurément, il représente l'impureté. Et César représentait l'image du diable. Mais lui avait le contrôle, c'est lui qui gérait l'argent. Lui, le voleur. Et la Bible nous dit encore que le diable est un voleur. Donc Judas était confirmé un diable, un démon, mais qui avait la caractéristique de garder l'argent. Ou bien encore, il gardait ce qui était impur. Il gardait les mauvais maîtres qui étaient dans le circuit de Jésus-Christ. Maintenant, la question est celle-ci. Entre Judas et Lévi, qui est le vrai publicain? En sachant aussi que les publicains travaillaient pour le roi du monde. Le roi du monde, c'est les diables. Ce sont des principautés, les démons. Donc, s'il faut aller encore très loin dans le monde spirituel pour comprendre que Judas, en fait, était une puissance qui était à côté de Jésus, qui avait le contrôle de tout ce qui était maléfique. C'est lui qui gardait ça. Il gardait l'argent. Mais pourquoi maintenant la question est celle-ci? Lévi qui était un publicain, lui qui avait le code des sacrificateurs, comment est-ce qu'il est parti se retrouver dans ces milieux-là de publicains? Et le Seigneur Jésus-Christ qui connaît les hier, qui connaît l'aujourd'hui et l'éternité en éternité, quand il a vu Lévi, quand il a vu le code de Lévi, il a vu un sacrificateur qui devait être dans le système de sacrifice des sacerdoces, qui devait être un prêtre, mais il se retrouve au service du roi du monde. Il se retrouve au service de prendre de l'argent, de manipuler l'argent qui est le diable, le mauvais maître.
Au lieu d'être à côté de Jésus-Christ, là où c'était sa spécialité en tant que Lévi, en tant que prêtre, en tant que sacrificateur, dans le code de son nom, mais il était en train de travailler pour le roi du monde en tant que publicain ou collecteur d'impôts. Et quand Jésus-Christ l'a vu, il a dit non, tu ne peux pas être ici. Ça, ce n'est pas ta place. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il récupère Lévi. Et Lévi laisse, il démissionne de son travail de publicain. Est-ce que ça, c'était son travail? Assurément non. Parce que lui, il était dans le code spirituel de la sacrificature. Et il devait suivre Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ comment on dit encore comment on dit sacrificateur en français, on dit quoi encore? J'oublie les termes, mais ça va venir. Jésus-Christ était le top des sacrificateurs. Le souverain sacrificateur, c'était lui le terme qui m'échappait. Alors Lévi devait le suivre pour faire le travail du sacerdoce. Et il a laissé cette zone-là. Mais ce qui m'intéresse maintenant, Judas, il y avait quelque chose qu'on devait garder dans la zone de Jésus-Christ. Mais Lévi qui travaillait dans les services de l'État en tant que publicain, pourquoi alors Jésus-Christ ne lui avait pas donné les services de garder l'argent, de manipuler l'argent? Parce que c'est le travail que lui, Lévi, faisait en tant que publicain. Mais pourquoi on a donné ce travail à Judas? Pour la simple raison que Lévi, son travail n'était pas de manipuler l'argent, mais son travail était d'être dans les sacerdoces, dans la crainte de Dieu, dans l'évangile, dans la sacrificature, dans tout ce qui était dans la pureté, dans tout ce qui était pur, lui devait rester pur. Alors Jésus-Christ, connaissant cela, il gardait Lévi. Et il dit, Lévi, sois à côté. Lévi, sois avec moi. Mais ce qui est de l'argent, on donne à Judas, qui est le voleur, qui est le démon. Et l'argent, ça représente quoi? Ça représente le mauvais maître. Et Jésus n'a pas permis à ce que Lévi aille encore à la manipulation du mauvais maître. Parce que là, dans les services de l'État, en tant que publicain, il manipulait les mauvais maîtres. Mais Jésus-Christ les récupère pour le sacerdoce de la sacrificature. Et il ne pouvait plus toucher les mauvais maîtres. Donc tout ce qui était du diable, tout ce qui était du mauvais maître, autour de Jésus-Christ, qui avait le contrôle? C'est Judas. Qui avait le contrôle? Qui était le publicain du service de Jésus-Christ? C'était Judas. Maintenant, la question est celle-ci. Qui est le vrai publicain? C'est Judas qui manipule l'argent à côté de Jésus-Christ, ou bien Lévi, le publicain, qui a démissionné? Si je peux donner ma position aujourd'hui, assurément c'est Judas qui est le publicain, parce qu'il est le diable, il est le voleur, et il manipule l'argent. Mais Lévi, dans son code spirituel, il est là pour les sacerdoces. Donc, c'est Judas, le vrai publicain. Mais je ne sais pas quelle est votre position. Alors, si nous avons dit que c'est Judas qui est le publicain, alors toi, mon frère, ma soeur, tu es du côté de Lévi ou bien du côté de Judas? Tu es publicain, Judas, ou bien tu es Lévi dans les sacerdoces, les sacerdoces ou la sacrificature? Dans la sacrificature, dans les sacerdoces, il y a une caractéristique, c'est l'obéissance à Dieu. C'est vivre dans la sanctification. Et on est prêtre dans l'ordre de Melchisédek. On est conduit par le Saint-Esprit. Mais de l'autre côté, Judas, c'est la trahison. Judas, c'est les vols. Judas, c'est les diables. C'est à nous de voir, nous sommes de quel côté. Si nous avons confirmé que c'est Judas qui est le publicain, mais est-ce que nous ne sommes pas comme Judas? Est-ce que nous ne sommes pas dans le mensonge comme Judas? Est-ce que nous ne sommes pas dans le péché comme Judas? Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu récupérer Lévi dans le péché.
S'il a récupéré Lévi qui est un sacrificateur, il peut aussi nous récupérer pour que nous soyons des sacrificateurs, des prêtres dans l'ordre de Melchizedek. C'est à nous de regarder et choisir. Et merci pour cette soirée. Que le Seigneur bénisse son peuple. Et à la prochaine. Merci.